Salut, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour le pain. Donc, alors comme vous pouvez voir, les pains ont bien gonflé. Hein, pas mal, hein. On voit pas trop. Bien gonflé, enfin bref. En à peu près 6 heures de temps, 6-7 heures de temps. Bon. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Tout d'abord, donc il faut mettre le four à préchauffer, donc 250 degrés. Donc bien souvent c'est les fours traditionnels, c'est maximum, et c'est chaleur non tournante, donc c'est chaleur classique par en bas. Et donc le top, c'est d'avoir ce petit ustensile, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, vous allez voir, c'est très pratique. Donc il nous faut également encore de la farine. Alors, on en prend une bonne poignée. Voilà. Et je vais en mettre sur tout le pourtour du pâton. Hop là, je fais tourner mon saladier et je mets bien de la farine sur le bord, sur tous les bords. Et j'en mets également aussi une bonne lichette au milieu. Et après, donc avec mon ustensile, je vais venir décoller le pâton des côtés du saladier. Et quand je vais décoller, la farine, elle va tomber et elle va se mettre tout autour du pâton. Parce que ça colle, mais un truc de dingue, quoi. Si tu mets les mains là-dedans, t'es mort. Parce que ça colle, mais vraiment un truc de fou. Donc, alors, je prends mon... je sais plus comment ça s'appelle. Là, et je vais faire tourner, je vais le passer comme ça. Du coup, la farine va se mettre entre le pâton et le bord du saladier. Hop, je sais pas si on voit bien. Alors, ça va faire un petit peu dégonfler la pâte, mais on s'en fout. Et je finis. Donc, du coup, là, le pâton, il est bien décollé. Là, il y a de la farine de partout. Donc, comme ça, il ne va pas recoller au plat. Je farine mon plan de travail. Là, c'est une espèce de plateau parce que comme mon plan de travail, c'est du carrelage, après, ça se met dans les joints, c'est la merde. Donc, je prends mon pâton, mais pas comme une grosse bourrine. Hop, je le mets là parce que sinon, ça colle, mais ça colle, quoi. Je récupère la farine qu'il y a dans le plat. Hein, on va faire. Et voilà. Donc, on a le pâton qui est sorti. Il est dégonflé, mais c'est pas un problème. Parce que quand on va le remettre dans le four chaud, il va regonfler tout de suite. Donc, je vais vous montrer là. Donc, je vais le couper toujours avec cet ustensile que je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, je vais couper en deux mon pâton pour mettre sur la grosse plaque. Hop, hein, tout simplement, voilà quoi, on coupe en deux. Et c'est bien parce que ça coupe net. Là, on a bien fariné dessus, donc la farine, elle se remet tout de suite sur la pâte qui colle. Voilà. Et donc, on va le prendre dans la main. Et hop, on va le déposer tranquille. Et pareil pour le deuxième. Voilà. On va mettre ça dans le four. Hop, que j'ai mis à préchauffer et qui est donc à 250 degrés. C'est parti. Et là, on va faire pareil. Et par contre, les plats, il n'y a pas besoin de les fariner parce qu'il y a déjà plein de farine autour de la pâte. Voilà. Et donc, on continue. À votre santé, les gens. Parce que je viens de finir de bosser, j'en ai plein le cul. Je suis crevée, c'est 20h30. J'ai fait un vélage de psychopathe. J'ai tiré comme une grosse marteau sur un veau, j'en peux plus. D'ailleurs, je suis toute dégueulasse, ça se voit. Enfin bref, on s'en fout. Ah oui, j'ai fait ma cabane pour les poules aussi, parce que je vais avoir des nouvelles poules. Parce que j'ai une couveuse et je vais avoir des œufs. Enfin bref, 36-15 ma life, super, on s'en fout. Donc, voilà, petit rosé, ça fait bien. On reprend notre farine. Là, j'en profite, je suis toute seule là. Les garçons sont aller voir le rugby et ma fille, elle est à la danse.
Donc je continue, je reprends ma farine, j'en mets bien sur tous les bords du saladier. Hop, je farine même le dessus, j'en mets un petit peu sur la plaque. Et allez. Je suis bien les rebords du saladier avec mon truc là. Et du coup la farine elle se glisse toute seule. Et après je passe sous le pâton pour mettre bien de la farine dessous. Voilà. Et je l'attrape délicatement. Et voilà. Donc là on a notre pâton. Et là je vais le diviser en 4. Donc j'attaque. Là il faut bien fariner aussi. Faut pas être avare sur la farine. Hop. Je les divise d'abord en 2. Putain, je suis forte. Hein. Putain, oh. J'ai fait des maths là, ça craint. Hein. Voilà, 2 morceaux. Et je les redivise en 2. Toujours méga 3 tonnes de farine. Pour pas que ça colle. Parce que là, pareil, quand je coupe, la farine qu'il y a dessus, elle tombe sur la partie qui a pas de qui colle. Donc, voilà. Et quand je le prends dans la main, pareil, il ne faut pas faire les bourrins. Hop, je l'allonge un petit peu et je le dépose. Hop, je le dépose. Tac. Et tac. Et voilà. Et ça nous fait nos 4 petites baguettes qu'on va mettre aussi dans le four. Donc elles ont une sale gueule comme ça ressemble trop à rien. Mais après, on ne croirait pas, mais là ça va regonfler une deuxième fois, mais dans le four. Donc voilà. Bon, il reste un peu de la farine, c'est pas grave. Tu donnes à tes poules, à ton chat, à tes gosses, à qui tu veux. Voilà. Bon, et bien je vais faire ma fournée de pain spécial YouTube. Et puis je la mangerai en pensant à vous. Hein? Allez, santé les gens. Et préparez-vous.